Communion au quotidien. Bonjour amis et bonne semaine. Je vous remercie de votre fidélité à Communion au quotidien pour ce lundi 15 août 2022. Le Seigneur est fidèle pour continuer de déverser sur vous ses plus riches et abondantes bénédictions, pour vous accorder sagesse, discernement, pour mieux connaître le Seigneur et le servir. Veuillez prendre place autour de la table pour un moment unique de communion avec Dieu en famille. Amis, nous avons étudié expérimentation. Ça veut dire témoignage nous sous la puissance du Saint-Esprit. Nous avançons dans le livre Actes des Apôtres et nous songeons dernière fois, vendredi 13 août 2022, nous avons regardé ensemble comment résister à la pression. Puisque le Sanhédrin a rappelé à l'ordre les apôtres en les accusant de parler au nom de Jésus. Vous voyez l'accusation de parler au nom de Jésus parce que ça a été interdit et catégoriquement. Et ils ont accusé parce que ils ont rempli Jérusalem de enseignement ça. Ils ont accusé apôtres parce que apôtres dit la vérité. Quelle est cette vérité? Le Sanhédrin est coupable de la mort de Jésus-Christ. Amis, l'inutile pour combattre bon Dieu. Moi te dis où ça? C'est comme si on combattre le vent ou pas capable. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Il est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Donc, ou pas privé combattre lui, ou à persécuter serviteurs, mon pas capable de combattre bon Dieu, ou pas privé. Et clairement, c'est seulement sous la conduite de l'ennemi qu'on est capable d'agir de telle manière. Et remarquez bien, ils sont jaloux de apôtres parce qu'ils se rendent compte que la foule, le peuple semble vouloir adhérer à la foi. Eh bien, ça a provoqué que Sanhédrin encore fâché et ont décidé pour aller beaucoup plus loin. Ils ont décidé pour aller beaucoup plus loin. Mais moi, je ne savais pas ça n'a pas de mémoire du tout. Waouh, mais c'est grave, hein? C'est un oubli méchant, comme je l'avais mentionné la semaine dernière. C'est que comment le Sanhédrin puisse oublier, comment il a fait pour oublier que, mais il y a quelques mois justement de cela, que l'on vient d'approuver la mort de Jésus? Non. Non. Je ne comprends pas. Et remarquez bien, en réponse, et c'est ça la manière de résister à la pression, les apôtres ont réaffirmé leur position d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, de réaffirmer la vérité. Quelle est cette vérité? Nous sommes témoins. Le Saint-Esprit atteste. Jésus est fait Seigneur et Maître. Il est le Sauveur. Il est celui qui pardonne par Dieu le Père. Tandis que c'est vous qui l'avez crucifié. Amis, il y a une vérité pour affirmer en présence du Sanhédrin qui se donne le pouvoir de vie et de mort sur tous ceux qui remettent leur travail en question. Il y a une vérité pour affirmer en face des gens qui sont capables, comme si je t'ai dit, les gens connaissent que le côté est capable de coincer, ou ils connaissent le côté que est capable de gérer, ou ils connaissent le côté que est capable de faire. Et comme si la pression, c'est la nourriture en Haïti. Dès que les gens connaissent que ils sont capables de manger. Ils sont capables de manger. Parce qu'ils connaissent, mais comment vous le faire, mettre à genoux comme haïtien. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu dit que le ventre est beaucoup plus important que la nourriture. Est-ce que vous comprenez?
Le ventre est beaucoup plus important que la nourriture. Et certaines fois, il faut préférer de mourir. Hein. C'est sérieux, on est sérieux. On est sérieux. La parole de Dieu est claire. Hein? Bah, mon cap fait mon danser pour manger, pour rentrer et sous base. Non, non, Dieu ne le veut pas, ok? Dieu ne veut pas de ça. Et voilà que les apôtres ont réaffirmé, sans crainte de la décision du Sanhédrin, ok? Que voilà ce qui est fait. Voilà la vérité des faits. Waouh! C'est tellement important, amis. Les gens refusent de faire face à la vérité. Hein? Et Mabdou Sazamim, attendez bien ça me là. C'est que pour défendre la foi comme ça, c'est pas audace seulement, non, amis. C'est pas audace, non. C'est même pas la hardiesse, non. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit. Pas rien à sortir de là. Et heureusement, le Saint-Esprit est là. Maintenant, résister à la pression consiste à proclamer la vérité envers et contre tous. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 3, verset 15? D'être prêt à témoigner avec hardiesse devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Car, Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez qui? Mes témoins, partout. Zanmim, des fois, ou à priver dans le contexte côté qu'il faut qu'on fasse des choix. Ou pas capable à rouler de bord. Il faut qu'on fasse un choix. Et personnellement, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Personnellement, c'est mon témoignage. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tant qu'il reste sur son trône, je peux tenir debout. Je peux tenir debout. Ok? Et remarquez bien, face au témoignage, sous la puissance du Saint-Esprit, personne ne reste indifférent. Et c'est pas ça, Nédrien, que tu as été indifférent. Au contraire, pris de rage, ils ont décidé que l'apôtre a mouru. Verset 33, Actes des Apôtres chapitre 5. Ok? Actes des Apôtres chapitre 5, verset 33. Furieux de ces paroles, quelles paroles? Les paroles prononcées par les apôtres. Quelles paroles prononcées par les apôtres? C'est-à-dire que Jésus-Christ est déclaré Seigneur, il est déclaré Sauveur, c'est lui qui pardonne les péchés. Ok? Quelles paroles? Parce que tout simplement les apôtres disent que voilà, c'est vous le Sanhédrin qui avez pris la décision de faire mourir Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Ok? Voilà. Eh bien, maintenant, ils vont décider de faire mourir les apôtres. Furieux de ces paroles, ils veulent les faire mourir. Mais, c'est-à-dire que vous entendez, mais c'est que Dieu va agir. Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, ou son Gamaliel, ça qui c'était maître l'apôtre Paul, nous pouvons arriver là. Il a estimé de tout le peuple. Ok? Il est estimé de tout le peuple. Il se lève dans le Sanhédrin et ordonne de faire sortir à l'instant même les apôtres. C'est-à-dire, il demandait un huis clos. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Mounsa ou touyer là, faites attention. Il ajoute, car il n'y a pas longtemps que parut Théudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti.
il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Attendez bien prudence là, oui, attendez bien, oui. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Ok? Elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ça ne dit rien, ça. Tendez un mot. Il se rangera à son avis. Mais malgré tout, il se rangera à son avis. Et ayant appelé les apôtres, par un public, non, il les fit battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Ils les relâchèrent. Et les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, mais joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, voilà le bon message, chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Attention amis, un projet qui vient de Dieu ne peut être combattu. Et c'est le sujet de notre causerie pour aujourd'hui. Attention, un projet qui vient de Dieu ne peut être combattu. Un projet qui vient de Dieu ne peut être combattu. Inutile pour combattre le projet ça. Alléluia. Le Sanhédrin en furie décide de faire mourir les apôtres. J'ai lu pour vous, amis, rien n'est pire que l'obstination. Rien n'est pire que l'entêtement. Ça conduit à la rébellion contre Dieu. Le Sanhédrin est prêt à ajouter à leur culpabilité le meurtre des apôtres, loin de se repentir. Amis, un cœur mauvais reste un cœur mauvais. Ok? Comme si, loin de se repentir du meurtre de Jésus, il décide de faire mourir les apôtres. Amis, sous le règne du péché, les hommes n'ont aucun problème de faire le mal. Ils s'y adaptent. Ils sont adaptés pour faire mal. Ils sont adaptés pour détruire le monde. Mais on connaît, le plus gros crime qu'on est capable de commettre, c'est pour dire la vérité. Le plus gros crime qu'on est capable de commettre, c'est pour dire la vérité. Le plus gros crime qu'on est capable de commettre, c'est pour parler la vérité. Amis, la vérité, c'est la vérité. Jean 8, verset 32. Seule la vérité rend libre. Vous connaîtrez le Seigneur qui vous affranchira. Jésus libère. Il est la vérité. Et la vérité, je dis au pas l'attendre quand même. Parce que c'est la vérité. Ou pas capable de détruire. Sanhédrin a décidé qu'il a ajouté crime ça. Il a ajouté crime ça. À ça, il fait déjà. À ça, il fait déjà. Moun yo pas de problème, non, frère. Seul moun yo pas de problème, non. Comme si. Waouh! Waouh! Oh, waouh! Venons-en maintenant à la sagesse de Gamaliel. C'est une sagesse humaine, mais Dieu parle aussi certaines fois à travers cette sagesse humaine. Gamaliel appelle à la prudence. Il fait sortir les apôtres pour avertir les membres du Sanhédrin. C'est comme s'il parle de modération, de réflexion. Il y a de ces hommes qui sont capables de concilier sans que pas prendre position. Mais on appelle à la prudence.
Moi, je crois que, comme l'auteur le dit, le Seigneur avait préparé cet instrument pour délivrer les apôtres. Ce n'est pas un coup d'essai. Rappelez-vous qu'au début, n'est-ce pas, au verset 17 du même chapitre, quand on avait fait arrêter les apôtres, un ange du Seigneur était venu, pour te délivrer de prison. Et il fait sortir, comme ça, yo aller. Si mon Dieu te voulait, côté ça de rentrer, il t'a fait apôtre, yo sortir, yo aller. Mais Dieu a utilisé cette sagesse de Gamaliel. Et Gamaliel, pour ce faire, il citait 2 exemples. Pour le dire, attention, 2 personnes ont été venus avant. Côté yo, c'est Judas le Galiléen. Côté yo, il dit, si nous comprenons, c'est pour nous tendre résultat nouvelle doctrine ça, pour nous essayer la kembe. J'aime ça. Il propose au Sanhédrin d'attendre patiemment les résultats de cette nouvelle doctrine pour voir si cette doctrine va se maintenir. Amis, un projet que mon Dieu a approuvé, pas capable de détruire. M'abdou ça, la prudence n'est pas la foi. La prudence n'est pas la foi. Ok? Pas de monde qui a détruit œuvre ça. Ça Gamaliel dit, c'est vrai. Mais Gamaliel encourage la neutralité. Il ne prend pas parti. Cette sagesse humaine habile n'est pas la foi au Seigneur Jésus qui sauve. Je ne sais pas. La prudence reste la prudence. Ou pas capable d'être neutre devant l'offre du salut. Cela reviendrait à mépriser, à négliger la foi chrétienne. Et si vous négligez Jésus, c'est être perdu pour l'éternité. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Vraie démarche là, Gamaliel t'a invité Sanhédrin à la repentance. Mais pour inviter à la repentance, il faut que Gamaliel lui-même tout, il était un croyant, il était un repenti tout, il était repenti. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Effectivement, ce n'est pas le christianisme qui est détruit. Effectivement, la foi chrétienne va progresser. Mais le refus obstiné des Juifs, ils n'ont pas d'accord Jésus, ils n'ont pas quoi la donne. Eh bien, ils vont le payer conséquences là, oui. Ils vont le payer conséquences là, oui. Parce que des décennies après, ça va le passer Jérusalem n'a pas le grave. Ça va le passer Jérusalem n'a pas le grave. Mais c'est encore à cause de Sanhédrin ça qui décidait pas tendre mon Dieu, pas tendre le Saint-Esprit. Amis, est-ce qu'on est très imprudent? Pour nous sorte d'entêtement qui passe selon mon Dieu. Et entêtement pas capable selon mon Dieu. Il y a des gens qui remettent ça pour dire têtu. Têtu. Même dans le mal. Même dans le mal. Même quand tout un peuple en souffre. Oh! Mais quel culot, côte cœur. C'est grave. C'est grave.
Le Sanhédrin est d'accord globalement avec Gamaliel. Mais si vous êtes d'accord, ça vous a fait, vous avez relâché apôtre tout de suite. Vous dit bon, eh bien, nous ne pouvons pas faire la guerre à bon Dieu, ok, mais en apparence, vous n'avez pas fait le devant le peuple là parce que vous avez peur. Ça m'a dit pourquoi vous n'avez agi en catimini, comme si, et c'est ce que Jésus-Christ dit, ils refusent de venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Pas de choix, pas de mentir dans ça. Sous Jean 3, verset 18 jusqu'à la fin, après que Jésus-Christ dit, mais d'après vous-même, pour qui ça va venir à clair? Parce que les œuvres sont pas bon. Ils ont menti, ils sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Ils sont venus face à la vérité. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Parce que la vérité n'est pas de leur côté. C'est point final, c'est tout simplement ça. Ils n'ont pas osé battre apôtre devant le peuple là. Eh bien, dans 8 clos, ils ont fait apôtre entrer. Ils ont battu quand même. Ils ont battu quand même. Mais ils étaient capables de faire pire que ça. Mais mon Dieu, pas te permettre. Mon Dieu, pas te permettre. Ils ont battu sans motif. Sans motif valable. Hein? Sans motif valable. Et ils ont renouvelé l'interdiction pour ne pas parler au nom de Jésus. Waouh! Ils n'ont pas combattre mon Dieu, mais ils ont empêché de parler au nom de Jésus. Ils ont coupé sous cela. Amis, je me rappelle ça, la source est en Dieu. La source est en Dieu. Et nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Ils ont refusé encore une fois le pardon offert par Jésus-Christ pour y obstiner, pour y entêter. Ah. Et dans le chapitre suivant, on parle de ça, on va le faire, on va le faire plus mal. Et les apôtres maintenant, oui, ils ont persécuté, mais ils ont encore envie. Ils ont été capables de honte après. Pour moun a battu ou pas fait rien. Moun a mettre bâton pour ou pas fait rien. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, du grec ensuite. Donc c'est l'universalité dans l'évangile. L'évangile pas fait au monde, l'évangile pas privé monde. L'évangile c'est parole mon Dieu. L'évangile c'est le salut en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Amis, dans le témoignage là, il y a ça là dans tout, oui. Il y a ça là dans tout. Mais regardez bien, apôtre sorti. Apôtre sorti, ok, qui ça a fait? Avec zèle, je lis pour vous ce verset. Avec zèle, ok, avec zèle, qui t'aime tout bien, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ou pas capable de dire, vous dire. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher personne de parler de Jésus. Oh, l'évangile sans limite, sans barrière. Eh bien, amis, c'est parti énergie, non? Apôtres, yo pas qu'à suspendre enseigner, yo pas qu'à suspendre annoncer Jésus-Christ comme le Christ dans le temple, dans les maisons, tous les jours. Quelle énergie exemplaire. Mes paroles, bon Dieu, amis, mes témoignages sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, dans le chapitre ça, nous regardons ensemble comment la providence divine constamment à l'œuvre. Soyons anges viennent délivrer apôtres.
OK? Et là, sagesse, Gamaliel, pour le faire quand même, yo là encore. Mais parole, bon Dieu dit, qui est celui qui est victorieux? Qui est celui qui est victorieux du monde? Qui est ça qui combat le monde là? Ah oui, 1 Jean 5, verset 5, amis. Hein? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Amis, attendez bien. Bon Dieu a 1000 manières pour le délivrer. Petit li, serviteur li. Déjà dans le chapitre, nous avons ange dans délivrer. Voilà, maintenant c'est la prudence de Gamaliel. Yo bat apôtre yo, mais ça te capi mal. Ça ou subi à zamim, tendez bien ça m'abdoula, il te capi mal. Si c'est pas de bon Dieu que te prend devant, il te capi mal. Faut nous reconnaître mais bon Dieu. Gamaliel a fait preuve de prudence et non de foi. Mais la mission continue sous la puissance du Saint-Esprit. Songez bien, oui, sans naïveté. La mission continue sous la puissance du Saint-Esprit, mais sans naïveté. Zamim, suite là, n'appelle. On nous prie qu'on y a. Éternel mon Dieu, je te rends grâce ce matin pour ta révélation, pour ta sagesse, pour le discernement que vous baillez à serviteur ou yo. Oh oui, pour hardiesse que vous baillez, pour continuer à témoigner non ou, pour continuer à prêcher l'évangile envers et contre tous, malgré les persécutions, malgré les difficultés, oh, malgré tout ça qui dressait sous route là. Nous bénissons parce que mon Dieu que vous ou pas capable de perdre une bataille. Tu es le Tout-Puissant, tu es le vainqueur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Oh, pour nous capables de porter message ça. Merci pour la faveur qu'on fait chaque monde. Nous bénissons pour ça. Et qu'on y a là, nous venons devant vous pour nous non seulement rendre nous grâce, pour nous non seulement bénir nous, pour nous glorifier nous, mais tout pour nous venir côté où avec famille nous yo. Oh, nos familles sont entre tes mains. Dans le pays nous, côté qui a un pile vent pour découragement, mais nous connaissons ou pas qu'on abandonner petit que vous fait. En Ésaïe 42 où dit, même si on maman est capable de courage d'abandonner petit li, mais l'Éternel n'est pas capable d'abandonner petit li. Et nous disons merci pour ça. Merci pour la famille où qu'on a besoin chaque. Répondre, Seigneur, selon besoin pour glorifier non. Nous voulons prier pour le foyer de communion. Le foyer de communion. Et période ça qui annonce li intense. Merci pour le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes sous le signe de la conquête. Nous sommes sous le signe de la conquête. Oui, Père, avec ces défis, mais merci pour le Saint-Esprit. Nous sommes passionnés. Merci pour le Saint-Esprit. Il y a des défis, mais nous sommes passionnés parce que le Saint-Esprit est là. Merci pour la grande famille du foyer de communion. Côté autant de messages ça. Papa, c'est pour message ça arriver. Jean Saint-Esprit fait là pour le transformer, pour le souffler sur chaque parole, pour faire chaque cœur capable d'attiser, pour faire chaque cœur envie de témoigner, pour faire chaque cœur envie de parler de mon Dieu. Au nom de Jésus. Nous prions, Papa, pour œuvre de l'évangile dans le monde. Nous prions pour leadership chrétien en Haïti. Papa, réveille nos leaders. Pour l'ouvrir Géo sous véritable mission. Pour l'ouvrir Géo sous véritable mission. Pour ouvrir Géo sous le fait que c'est eux-mêmes qui obstacle là. Pour ouvrir Géo sous véritable mission.
Pour yo bannir de distraction ça qui a fait au focus sur l'autre bagaille. Au nom de Jésus, nous déclarons que vent distraction ça suspend. Oh, merci pour nos communautés. Merci pour notre pays. Merci pour le quartier. Oh, papa, nous connaissons pas abandonner le pays. Nous connaissons pas abandonner le pays. Nous connaissons songer à pays. Et nous connaissons pas quitter le pays. Nous prions pour la famille. Oh, papa, fais-nous rester dans la grâce. Fais-nous rester dans la grâce. Et bénis-nous dans la vie. Bénis-nous dans la vie. Bénis-nous dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Étudier expérimentation. Et c'est avancer, n'a pas avancé. Nous bénissons bon Dieu parce qu'il continue à enseigner nous. Nous voyons matin comment la foi pour continuer à progresser. Ah oui, sous la puissance. Nous prions que mon Dieu pour que vous capable de témoigner, continuer de témoigner au nom de Jésus. Et je dis à ces journées de témoignage là. Ces journées de témoignage là, au nom de Jésus. Et période ça pour foyer de communion, c'est période défi, c'est période passion, c'est période conquête là. Au nom de Jésus. On souhaite une bonne semaine. On souhaite une bonne journée. On souhaite un bon lundi. Au nom de Jésus.